Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer et lancer un cours en ligne en 2024. Nous allons passer en revue un certain nombre d'étapes dans cette vidéo qui ont le potentiel de vous rapporter des milliers de dollars. Nous allons parler de l'identification de la demande en nous assurant qu'il y a un marché pour votre cours en ligne, en déterminant quel type de produit vous pourriez vouloir vendre et en examinant également les formats potentiels. Voulez-vous lancer un cours au format vidéo? Devriez-vous lancer un abonnement mensuel? Nous allons examiner différentes stratégies de tarification en optant pour un prix bas, prix élevé, parler des différences entre ces deux et aussi mettre en avant des éléments comme les meilleures plateformes pour lancer un cours et vraiment tout ce que vous devez savoir sur la création d'un cours en ligne qui va vous rapporter le plus d'argent possible et avoir des clients satisfaits. Alors, allons-y et plongeons dans le sujet maintenant. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. Nous aidons les propriétaires d'entreprises en ligne à développer leur société. Alors, sans plus tarder, passons à cette vidéo. Maintenant, c'est avec mon objectif qu'il y a une chose que je vais dire dans cette vidéo. Peut-être que c'est juste une phrase où je parle de quelque chose concernant peut-être le prix ou le programme et la mise en place de cela qui, je l'espère, va avoir un retour sur investissement élevé pour vous. Et vous allez vous dire, waouh, je n'y avais pas pensé avant. Et maintenant, je vais mettre en œuvre cette stratégie et cela va me rapporter, vous savez, 20 à 30% de plus que ce que j'avais prévu à l'origine. C'est mon objectif avec cette vidéo. Je vous recommande donc de sortir une feuille de papier, de prendre un stylo et de noter quelques points au fur et à mesure, car je pense que cela vous sera utile. D'accord. Alors tout d'abord, pourquoi les cours en ligne? Pourquoi est-ce quelque chose que vous devriez envisager de poursuivre en 2024? C'est un marché de plusieurs milliards de dollars. Il y a des personnes qui vendent des cours et qui gagnent des centaines de millions de dollars grâce à ces produits d'information. Et c'est vraiment une industrie qui ne cesse de croître chaque année. Si vous regardez le coût de l'université, c'est des centaines de milliers de dollars. Ainsi, les cours en ligne peuvent être une alternative dans certains cas. Ou si vous avez des informations, les gens sont prêts à payer pour cela, surtout si vous pouvez les regrouper et les présenter de manière digeste. Cela va faire gagner beaucoup de temps aux gens et, en fait, parfois leur faire économiser beaucoup d'argent s'ils peuvent simplement acheter un cours en ligne. Mais vraiment, ma partie préférée à ce sujet, c'est que vous n'avez pas ce que nous appelons un coût des marchandises vendues. Donc, si vous vendez des produits physiques, chaque fois que vous vendez un article, vous avez des coûts associés, n'est-ce pas? Par exemple, vous vendez des gommes à mâcher de vitamines. Chaque fois que vous vendez des bonbons gélifiés, il y a un coût pour chaque article que vous vendez. Mais avec un cours, vous le créez une fois et vous en tirez des bénéfices. Et maintenant, chaque cours que vous vendez ne vous coûte plus rien d'autre parce que vous avez déjà investi du temps au départ pour créer ce cours. C'est pourquoi c'est vraiment lucratif. Opportunité d'affaires pour cette année. Maintenant, parlons dans la première section d'identifier la demande et le marché. Assurez-vous qu'il y a un marché suffisamment grand pour lancer ce cours. J'ai reçu beaucoup de questions de personnes disant, vous savez, je ne suis pas sûr que les gens soient intéressés par ma compétence ou je ne sais pas quel type de cours, comme ce que les gens veulent et quels produits je peux réellement vendre. Et il y a deux façons d'identifier cela. Ainsi, la première et la plus simple façon d'identifier quel type de cours en ligne ou de produit vous souhaitez vendre et si vous avez déjà une audience. Donc, si vous êtes déjà un influenceur et que vous avez déjà des abonnés sur Instagram, YouTube ou Twitter, vous avez probablement déjà une idée de ce que vos abonnés veulent et pourquoi ils vous suivent pour lancer un cours. Maintenant, pour beaucoup d'autres personnes qui regardent cette vidéo, peut-être que vous n'êtes pas un influenceur. C'est tout à fait OK. Comment pouvons-nous savoir s'il existe encore un marché potentiel pour vendre un cours? Et l'autre option est de regarder les compétences actuelles que vous avez déjà. Et je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que je pense que beaucoup de cela est assez simple. Mais vous savez, les gens sont prêts à dépenser de l'argent pour tout ce sur quoi vous avez une grande compétence. Et je peux presque vous garantir que pratiquement tout le monde qui regarde cette vidéo a quelque chose dans lequel vous êtes meilleur que la plupart des gens, que ce soit d'être vraiment doué pour des tours de magie ou un excellent chef. Ou peut-être que vous comprenez comment trader des options et beaucoup d'autres personnes ne savent pas comment faire cela et elles seraient prêtes à payer pour cela. Alors, analysez vos compétences, analysez les choses dont vous pouvez parler pendant des heures autour de la table à dîner. Quelle est cette chose que vous maîtrisez très bien et ensuite voir s'il y a un marché pour cela. Si vous n'êtes pas un influenceur, vous savez, vous pouvez faire de la publicité payante pour cela. Il existe d'autres moyens de tester la demande également, où vous faites un peu comme un pré-lancement d'un cours. Je partagerai cela plus tard dans cette vidéo. Mais identifier la demande sur un marché, il y a pratiquement un marché pour tout. Donc, notez simplement vos compétences, voyez laquelle vous pensez avoir le meilleur potentiel. Beaucoup de cela est assez simple. Je ne veux donc pas passer trop de temps à identifier la demande et le marché, mais vous pouvez toujours aller évaluer et tester vos abonnés pour voir ce qui pourrait les intéresser. Et juste, vous savez, soyez franc, demandez-leur ce qu'ils aimeraient voir de votre part. Pourquoi seraient-ils prêts à payer? Et vous pouvez obtenir pas mal de bons retours à partir de cela. D'accord, maintenant parlons du programme du cours et aussi du format du cours.
Quelle sera la meilleure stratégie pour créer votre cours, n'est-ce pas? Alors, voulez-vous quelque chose qui ressemble plus à un cours à mettre en place et à oublier, ou vous filmez une série de vidéos? Disons que vous êtes un expert en programmation et que vous enseignez aux gens comment faire du HTML, d'accord? Ou du Python. Devriez-vous créer un cours que vous pouvez réaliser, puis filmer une série de vidéos et ensuite le vendre sans vraiment avoir à le mettre à jour très souvent? Vous pouvez le vendre pendant des années. Ou voulez-vous faire quelque chose comme un groupe d'adhésion où vous avez des diffusions en direct hebdomadaires ou mensuelles, ou comme un Discord ou d'autres fonctionnalités à l'intérieur? Et ensuite, vous devez aussi décider si vous voulez un tarif fixe, le prix à l'avance, ou si vous voulez opter pour un abonnement mensuel. Les deux peuvent fonctionner. Je vais juste vous dire maintenant que les abonnements mensuels, comme les adhésions, demandent beaucoup plus de travail. Cela demande beaucoup plus de travail que vous ne le pensez, donc je penche plutôt vers ce tarif unique où vous pourriez vendre un cours pour quelques centaines de dollars et m'éloigner des abonnements. C'est juste mon avis personnel dans notre entreprise. Cela a beaucoup plus de sens pour nous. Maintenant, combien de temps cela devrait-il durer? Cela dépend vraiment du sujet, mais je dirais que pour les cours en ligne, si vous optez pour un format vidéo, vous voudrez probablement qu'il dure au moins 6 à 10 heures au minimum. Mais en réalité, plus c'est long, mieux c'est. Je pense que vous constaterez qu'en créant un cours en ligne, cela finira par représenter environ 20 heures ou 30 heures de contenu vidéo. C'est juste d'après mon expérience lorsque nous en avons créé un dans le passé. Et puis aussi en essayant de déterminer le programme du cours, comme qu'est-ce que vous mettez à l'intérieur de ce cours en ligne. L'une de mes façons préférées de trouver des idées et du contenu pour un cours réel est ne pas essayer de réinventer la roue, mais plutôt se procurer plusieurs livres sur le sujet que vous pourriez enseigner, puis lire. La table des matières de ces livres. Donc, voici ce que je ferais si je devais créer un cours en ligne sur comment investir dans le marché boursier. J'achèterais plusieurs livres sur le marché boursier, je suis déjà bien informé dans ce domaine, donc je ne lirai probablement pas les livres et peut-être que je les survolerai un peu. Mais ce sur quoi je me concentre vraiment, c'est de regarder la table des matières et voir comment ils ont structuré ce livre, puis prendre certaines de ces idées pour m'assurer que je ne manque aucune idée lorsque je crée mon programme global et ma table des matières. Je veux m'assurer de ne manquer aucun sujet, tout comme lire d'autres tables des matières va vraiment m'être utile. Évidemment, je ne copie pas, mais c'est quelque chose que j'ai fait dans le passé et je pense que c'est vraiment efficace pour créer le programme de votre cours. Maintenant, si vous réfléchissez à la plateforme que vous souhaitez utiliser pour lancer un cours en ligne, il y a beaucoup d'options disponibles. Celle que je recommanderais s'appelle Thinkific. Nous laisserons un lien ci-dessous dans la description. C'est un lien d'affiliation, donc cela aide à soutenir cette chaîne. C'est pourquoi nous avons réalisé cette vidéo pour financer cette chaîne avec ce lien d'affiliation. Et donc Thinkific, c'est une plateforme assez géniale pour lancer un cours en ligne. Ils ont tellement de fonctionnalités différentes, que vous fassiez un abonnement ou que vous proposiez un cours unique. Ce que je recommande de faire, c'est de construire cela pendant que vous êtes inscrit sur Thinkific. Ils ont une option gratuite pour cette plateforme. Vous pouvez donc simplement entrer et créer le cours aujourd'hui et commencer à ajouter des éléments au fur et à mesure pendant que vous développez cela au cours du mois ou deux prochains pour créer ce cours en ligne. En ce qui concerne le format des cours, je veux approfondir un peu plus ici, car vous avez différentes options en plus des cours vidéo. Comme un cours vidéo en ligne est ce à quoi la plupart des gens pensent, et c'est probablement le meilleur chemin à suivre. Vous savez, peut-être que vous avez l'impression de ne pas être un orateur naturel, c'est d'accord. Vous pouvez utiliser des téléprompteurs. Nous utilisons des téléprompteurs, pas pour cette vidéo, mais s'il y a certaines où nous ne sommes pas confiants, nous utilisons simplement un téléprompteur. Vous pouvez en faire un avec un morceau de verre et un morceau de carton. C'est assez facile où vous pouvez les acheter. Mais oui, donc la vidéo, c'est probablement le meilleur choix. Si vous choisissez cette voie, achetez simplement un microphone, achetez une caméra. Vous pouvez probablement même utiliser votre téléphone de nos jours. La qualité vidéo des téléphones est plutôt bonne de nos jours, mais essayez d'opter pour un type de configuration semi-professionnelle si vous décidez de suivre la voie des cours en ligne. Maintenant, si vous voulez opter pour quelque chose d'un peu plus facile, un peu moins exigeant en main-d'œuvre, vous pouvez honnêtement simplement lancer un cours au format PDF ou un e-book. Et la seule chose à propos de cela, c'est que vous n'allez probablement pas avoir un modèle de tarification plus bas, mais cela ne doit pas nécessairement être comme un cours où vous faites des vidéos. Cela pourrait littéralement être juste un cours de PDF ou un cours de, vous savez, presque comme des choses écrites ou, vous savez, comme un atelier où les gens font des devoirs plutôt que vous de faire une tonne de vidéos. J'ai également vu que cela fonctionnait dans le passé, et c'est assez efficace. Et puis le troisième type de format est de créer un groupe d'adhésion où les gens paient simplement chaque mois et ont accès à des diffusions en direct avec vous, ou ils ont accès à un Discord ou à un type de groupe d'adhésion également. D'accord. Parlons maintenant de certaines des meilleures plateformes pour lancer un cours en ligne. Il existe de nombreuses options différentes. Celui que je pense être la meilleure option pour les créateurs de cours débutants ou pour quelqu'un qui a peut-être déjà lancé un cours dans le passé est Thinkific. Je laisserai un lien vers Thinkific ci-dessous dans la description, où vous pouvez simplement aller sur centralmedia.com, Thinkific.
C'est une plateforme que nous avons utilisée dans le passé, des milliers de personnes l'utilisent, et la raison pour laquelle nous l'aimons est qu'ils ont de très bonnes options de tarification, mais aussi qu'ils ont tellement de fonctionnalités différentes que vous créiez un cours unique ou que vous fassiez un groupe d'adhésion ou même quelque chose de plus simple comme un cours en PDF que vous créez. Ils ont beaucoup de fonctionnalités différentes ici. Nous l'aimons aussi pour les cours vidéo, mais laissez-moi vous montrer comment vous inscrire à Thinkific et nous examinerons également les différents plans tarifaires et certaines des fonctionnalités qu'ils ont disponibles. Comme je l'ai dit, la raison pour laquelle j'aime Thinkific est qu'ils ont une option gratuite. Donc, ce que je vous suggère de faire, c'est que pendant que vous regardez cette vidéo, au moins, cliquez sur le lien ci-dessous, inscrivez-vous gratuitement à Thinkific et vous pouvez commencer à construire votre cours ici. Et ensuite, lorsque vous êtes prêt à le lancer, vous pouvez passer au plan de base ou au plan de départ. C'est quelque chose qui, selon moi, fonctionne très bien. Si vous avez le budget, je vous suggère évidemment d'opter pour au moins le plan de base, car vous bénéficierez de ce programme d'accélérateur gratuit pour vous aider à construire votre cours. Et puis, vous allez également avoir un domaine personnalisé. Donc, vous savez, nous pourrions lancer un cours sur centralmedia.com si nous le souhaitions. Aussi, vous savez, vous avez des coupons et des réductions, et puis la vente d'affiliation aussi quand vous voulez. Donc, laissez-moi vous montrer certaines des choses ici que nous pouvons faire. Alors, cliquons simplement sur s'inscrire et inscrivons-nous ici. D'accord. Et ensuite, je crée mon compte. D'accord. Et donc, la beauté de Thinkific, c'est que le tableau de bord en tant que vendeur de cours est super fluide. Et donc, vous savez, ils ont beaucoup de différentes visites vidéo pour vous montrer comment vous savez définir votre audience. En fait, si vous trouvez cette vidéo utile, vous allez également trouver la plateforme de Thinkific super utile, car ils ont une liste de contrôle pour les cours ici pour vous. Et encore une fois, vous pouvez aller, cliquer sur le lien ci-dessous dans la description, vous inscrire à Thinkific, et vous pouvez télécharger le guide du plan de contenu qu'ils ont. Et ceci est un PDF complet qui vous aide à déterminer, vous savez, la meilleure façon de créer du contenu pour votre cours. Mais ils ont aussi des choses où, vous savez, ils peuvent vous aider à commercialiser et à vendre votre cours, n'est-ce pas? Vous apprenez sur les tunnels de vente, les widgets de vente, toutes sortes de choses différentes. Eh bien, nous avons aussi des choses comme des intégrations pour votre cours. Donc, si vous souhaitez vous intégrer à une plateforme de marketing par email ou à Google Analytics, parce que vous faites peut-être de la publicité ou autre, vous pouvez faire toutes ces différentes choses en les connectant à Thinkific. Encore une fois, ils ont une vidéo ici pour nous aider à comprendre comment naviguer sur cette plateforme. Je veux également souligner le programme d'accélérateur que Thinkific propose, car c'est super utile, surtout pour les créateurs de cours débutants qui cherchent à se lancer. Si vous passez à un plan payant, vous allez bénéficier de cela. Ils ont des tonnes de contenu vidéo et je pense que cela en vaut vraiment la peine. Si vous envisagez d'investir dans un type d'entreprise de cours, alors dépenser environ 30 $ par mois pour accéder au programme d'accélérateur en vaut probablement la peine pour vous assurer de réussir avec votre cours en ligne. Je voulais juste souligner certaines de ces fonctionnalités ici et je ferai un tutoriel complet sur Thinkific si cela vous intéresse, mais une fois que vous êtes à l'intérieur, ils ont toutes ces vidéos pour vous aider. Je vais laisser un lien vers eux. Ci-dessous, c'est un lien d'affiliation, donc aidez à soutenir la chaîne. Si vous cliquez dessus et vous inscrivez, nous gagnons un peu d'argent grâce à cela. C'est juste l'une des raisons de soutenir cette chaîne et de nous aider à grandir. Je laisserai ce lien ci-dessous et continuons à parler d'autres choses importantes pour lancer un cours en ligne. D'accord, parlons maintenant des stratégies de tarification. C'est quelque chose que beaucoup de gens se trompent lorsqu'ils créent un cours en ligne. Prenons donc deux exemples différents, car je pense que beaucoup de gens pensent qu'ils ne veulent pas facturer trop cher pour leur cours. Ils se sentent mal à l'aise. Ils finissent donc par facturer environ 50 $ pour un cours. Disons que c'est un cours sur comment obtenir un emploi à Wall Street. Maintenant, vous pourriez facturer 50 $ ou vous pourriez facturer 500 $. Regardons la différence entre ces deux. Si vous facturez 50 $ pour le cours et que vous parvenez à faire inscrire 1000 personnes à ce cours, vous allez gagner environ 50 000 $, n'est-ce pas? Maintenant, si vous augmentez le prix à 500 $ au lieu de 50 $, restez avec moi ici sur les calculs. Si vous augmentez le prix à 500 $ au lieu de 50 $, il suffit de 100 personnes pour s'inscrire au cours. Alors, vous devez vous poser la question, en déterminant le prix, allez-vous avoir 900 personnes qui abandonnent? En augmentant le prix de 50 $ à 500 $, allez-vous voir 900 personnes se désister et seulement 100 des 1000 qui étaient initialement prêtes à l'acheter pour 50 $ finir par l'acheter pour 500 $? Et dans de nombreux cas, la réponse sera non, car les personnes qui souhaitent acheter un cours, les personnes qui veulent cette information, vont généralement l'acheter indépendamment du prix
Ainsi, vous pourriez constater une légère baisse lorsque vous augmentez le prix d'un cours, mais en général, vous ne verrez pas une baisse de 90% comme cela. C'est pourquoi j'encourage vraiment les gens à facturer, ce que je considérerais comme un prix juste sur le marché pour un cours et à voir combien les gens sont prêts à payer. En gros, le point ici sur la tarification est de ne pas se sous-estimer, de ne pas facturer trop peu, car si vous finissez par facturer comme 20 ou 30 dollars, vous auriez vraiment pu gagner beaucoup plus. Tant que vous créez un cours de très haute qualité et que les gens apprennent beaucoup d'informations, ils sont prêts à payer pour cela. Et vous allez savoir que si vous vendez un cours à un prix trop élevé et que la qualité n'est pas bonne, les gens vont vous le dire, ils vont demander des remboursements. Vous devriez également toujours offrir des remboursements aux gens pour ne fâcher personne et ne pas, vous savez, se mettre quelqu'un à dos. En général, gardez les prix relativement élevés. Par exemple, pour un cours qui enseigne aux gens comment obtenir un emploi à Wall Street, je paierai 500 dollars pour cela parce que cela va probablement me rapporter des dizaines de milliers de dollars car je vais apprendre beaucoup d'informations que je n'aurais pas autrement. Alors pensez-y en termes de retour sur investissement, ROA, combien d'argent votre cours va-t-il rapporter à quelqu'un s'il le suit? Si c'est quelque chose comme enseigner aux gens à devenir un excellent chef, peut-être que vous voudrez opter pour un prix plus bas. Le coût pour, cela peut ne pas avoir un retour sur investissement très clair pour quelqu'un. Par exemple, si vous enseignez à quelqu'un comment devenir un expert en vannerie, peut-être que vous devez facturer un peu moins pour cela. Vous devez analyser votre démographie et réfléchir à qui achète cela. Si ce sont des étudiants, si ce sont des enfants, vous devrez facturer moins par rapport à des professionnels qui, en moyenne, gagnent 100 000 dollars par an dans leur emploi de consultant, alors vous pouvez facturer beaucoup plus. Analysez donc votre démographie, voyez qui sont vos abonnés, qui sont les clients potentiels et quelle est la taille de leur portefeuille ou combien ils sont prêts à dépenser. Vous devrez évaluer cela avant de pouvoir vraiment proposer un bon prix. Mais je dirais, de manière générale, ne sous-estimez pas le prix du cours. Vous allez le regretter, c'est l'une des grandes leçons que nous avons apprises. Alors parlons enfin de la façon de créer du buzz pour le cours et de le lancer. Vous voulez faire cela correctement, car j'ai aussi vu des gens se tromper en lançant discrètement un cours qui est ensuite toujours disponible. Cela ne semble donc pas très spécial pour les gens. La façon de procéder est de créer une demande pour ce cours et de ne pas toujours le rendre disponible. Il y a tellement de stratégies ici que je pourrais probablement en parler pendant 1 heure, mais pour résumer, pour créer du buzz et pour lancer le cours, l'une des choses que nous avons faites a été de faire une prévente pour un cours afin de voir s'il y avait une demande. Vous pouvez donc faire une prévente avant même de le créer pour voir combien de personnes sont intéressées. Cela peut également financer le projet et vous convaincre de créer réellement le cours. Vous savez, si vous lancez une prévente et que personne ne l'achète, alors peut-être qu'il ne faut pas lancer le cours ou peut-être, vous savez, réfléchir à lancer un autre type de cours ou comprendre pourquoi cela a échoué. Mais les préventes sont très efficaces. Et puis aussi, oui, en s'assurant que ce n'est pas toujours disponible. Vous pouvez faire des lancements de cours où vous le rendez disponible pendant une journée et vous ne vendez que 50 exemplaires du cours. Et ensuite, vous fermez le programme pendant environ 1 mois. Puis, tous les mois ou tous les 2 mois, vous le rouvrez à de nouvelles personnes et vous avez environ 50 places disponibles ou 100 places disponibles. De cette façon, on crée une sorte d'offre limitée et les gens seront plus enclins à acheter le cours. Parce qu'ils savent que, vous savez, ce ne sera pas toujours disponible et qu'ils le veulent vraiment. L'offre et la demande de base. Vous savez, si vous limitez l'offre, cela peut inciter la demande à affluer un peu plus ou à les inciter à acheter le cours. Et puis, l'autre chose que vous devriez vraiment faire, et c'est particulièrement vrai si vous n'êtes pas déjà un influenceur, mais même si vous l'êtes, c'est de partir en tournée. Quand je dis cela, je veux dire aller sur les podcasts et les émissions des autres, et sur d'autres chaînes YouTube, en collaborant avec autant d'influenceurs que possible. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, d'accord? Quiconque écrit un livre fait ce que nous appelons des tournées de livres et ils apparaissent simplement sur chaque podcast. Parfois, ils engagent une personne en relations publiques pour organiser des interviews de podcast pour eux, mais vous devriez vraiment faire cela lorsque vous lancez votre cours et dans la période qui précède le lancement de votre cours. Donc, vous faites un podcast par jour pendant 30 jours. Vous partez essentiellement en tournée. Vous pourriez finir par devoir voyager un peu ou simplement faire des interviews sur Zoom pour vos 4. Un podcast pour d'autres personnes, mais faire des démarches pour obtenir cette exposition auprès de nouveaux publics sera absolument crucial pour s'assurer que vous atteignez vraiment de gros chiffres lors de la vente de votre cours au moment de son lancement. Tout comme avec les livres, vous voulez également avoir cet effet de tournée, donc ce sont mes suggestions pour vous concernant la création d'un cours en ligne. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, laissez-les ci-dessous dans la section des commentaires. Comme je l'ai dit, je laisserai un lien vers ThinkEthic, qui est notre plateforme de cours préférée pour construire le cours. Vous pouvez commencer à le construire directement sur cette plateforme et vous pouvez vous inscrire gratuitement avec cette option. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous l'avez trouvée utile et je verrai tout le monde dans une future vidéo.